Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui il n'y aura pas de tenue du jour parce qu'il y aura un tuto, donc le tuto du maquillage que je porte là actuellement et dont je vous ai fait les teasers tous les jours depuis 3 jours sur ma page Instagram. Et en fait c'est parce qu'il y avait un fard que j'avais absolument envie de vous montrer et ce fard vous allez le découvrir dans le tuto. Après le tuto, vous découvrirez d'autres photos, donc les photos que j'avais postées sur Instagram, et je vous expliquerai donc comment, avec ce fard, on peut atteindre donc des résultats qui sont tous différents en fait les uns des autres en fonction de la base qu'on met en dessous. Voilà, je vous laisse suivre donc mon tuto, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera bien filmé et bien expliqué, et je vous retrouve juste après. Donc là, ma base est déjà mise. J'ai aussi déjà redessiné mon sourcil en dessous comme je fais d'habitude. Et donc, je vais juste me mettre un petit peu de baume à lèvres, histoire d'avoir une bouche à peu près correcte. Voilà. Et donc, je vais commencer avec mon crayon bleu que je taille bien sûr avant pour qu'il ait une mine prête à faire ce que je vais lui demander. À savoir donc une demi-lune au-dessus de mon œil en suivant le contour de mon œil. Le contour vraiment physique de l'œil, je passe autour de l'œil. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. C'est un crayon qui est assez gras et c'est très bien. C'est mieux qu'un fard si vous avez. Vous pouvez le faire avec un fard, genre le fard Chaos de Urban Decay, c'est largement possible. Mais voilà, j'ai essayé hier, hein, le résultat est moins bien avec un fard qu'avec un crayon. Mon miroir est trop loin. Voilà. Donc voilà, hein, on fait bien le tour de l'œil, de l'intérieur à l'extérieur. Et on remplit, hein, évidemment. Voilà. Donc voilà, là c'est bon, on a fait la première étape de notre maquillage. Ensuite, je vais mettre une autre base, donc une base spéciale paillettes de chez Sephora, au-dessus de ce qu'on a mis de crayon. Parce que comme on va utiliser un fard à paillettes, il faut qu'il tienne bien, donc on a besoin de cette base. Donc en tout cas, elle va nous aider. Donc on y va doucement, hein, et on l'étale en laissant quand même un peu. Hein, elle n'a pas besoin de pénétrer quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc au-dessus de tout ce qu'on a mis de bleu. Voilà, je range ma base. Et donc on va passer à notre fameux fard, celui que je vous fais, pour lequel je vous fais languir depuis quelques jours, et c'est ce fard là. Donc c'est bien un Moon Dust de chez Urban Decay. Voilà. Et c'est cette fabuleuse couleur duochrome, donc qui est soit un peu pourpre, soit vert. Vous voyez, c'est super joli je trouve. Et la teinte s'appelle Solstice. Donc bravo à celle qui avait deviné. Je prends un pinceau qui est humide pour toujours nous aider à garder l'intensité du fard. Et donc je viens prélever sur le fard évidemment. Et ensuite on l'applique en tapotant et surtout pas en frottant sur notre crayon bleu, donc sur toute la surface du crayon. Donc bien sûr on en reprend dès qu'on en a besoin. Si on en met beaucoup, c'est pas grave, c'est ce qu'on veut, enfin on est libre d'en mettre un peu moins, bien sûr, c'est comme on veut. Voilà. Donc je vais en mettre un tout petit peu là. Je refais le contour. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va... je vais laisser sécher un peu en m'occupant donc du ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Donc moi, c'est l'embout du pinceau de la palette électrique de Urban Decay. Et je prends... Et où son bouchon? Je verrai ça après.
un crayon rose, un crayon un Aqua Eye de chez Make Up Forever qui est rose. Et je viens prélever au niveau de la mine donc pour faire mon ras de cils inférieur avec cette couleur. Oh pardon, là je vois pas comme d'habitude. Je vais faire ça comme ça. Donc hop hop hop, on en reprend un et on repasse. Donc voilà. Et au-dessus de ça, je vais reprendre mon crayon bleu. Donc en fait, je vous ai pas dit, c'est le Chaos, hein, justement, de Urban Decay. Donc la même couleur que le fard. Et pareil, je viens prélever sur la mine. Et je passe au-dessus du rose qu'on vient de faire. Jusqu'à obtenir un espèce de violet sympa. Voilà, donc là on a fait notre ras de cils inférieur. Elle est légèrement plus bleue de l'autre côté, je vais en remettre un petit peu parce qu'il faut quand même que ce soit de la même, des deux côtés de la même couleur. Voilà, donc hop, voilà. Et ensuite, en coin interne, je vais prendre mon liner pailleté, donc le Midnight Cowboy, toujours de chez Urban Decay, hein, décidément, pardon. Et je fais donc mon coin interne, je remonte un petit peu sur le fard à l'intérieur, en haut, et je descends un peu en bas. Et comme ça, on a une jolie touche lumière, donc au creux des yeux. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on va, en muqueuse inférieure, on va aussi rajouter donc un col noir pour juste souligner qu'on n'ait pas l'impression d'avoir rien dans l'œil. Parce que j'ai essayé, c'est pas joli. Je sais pas si vous voyez, je suis juste en train de mettre mon col. Voilà, donc c'est bon, on a fait déjà ça. Ensuite, donc on va se réoccuper de notre paupière supérieure. Donc avec un petit pinceau estompeur, donc moi c'est mon petit eye blender, hein, je vais prendre un fard marron. Donc moi c'est de la Naturalize et c'est le fard qui s'appelle Sexpresso. Et je tapote sur le fard et je vais faire en fait une sorte de une banane, hein, au-dessus, en partant du coin externe vers le coin interne, au-dessus de notre joli bleu. Voilà, donc on fait le tour vraiment doucement, hein. Surtout si c'est un fard avec grande intensité. Hop, je fais tout le coin externe. Voilà. Donc ensuite je vais prendre... où est-ce qu'il est? Mon fard 128 de chez Kiko pour mettre en dessous de mon arcade sourcilière, pardon. Donc ça comme je fais à chaque maquillage. Voilà, et j'en prends un peu plus que je vais descendre vers notre marron. Et avec l'estompeur de ce pinceau là, donc n'importe quel estompeur assez fluffy, on va essayer de fondre donc le blanc, le chair qu'on vient de mettre avec le marron qu'on a mis en banane. Et il faut essayer de pas trop toucher les paillettes, hein, parce que sinon elles vont partir. Mais de toute façon, après le maquillage, si on trouve qu'elles sont trop parties pendant l'estompage, on peut tout à fait en remettre d'autres.
avec notre pinceau qui est humide de toute façon. Je repasse un tout petit peu de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il est moins bien estompé. Voilà. Donc voilà, j'ai pas l'impression de devoir en rajouter, moi je vais pas en rajouter. Et ensuite, bien sûr, l'étape du liner que vous pouvez faire ou ne pas faire. Moi je trouve que c'est quand même plus joli, donc je le fais sur moi. Voilà. Voilà. Et puis donc maintenant, je vais mettre mon mascara et là je vous reviens. Et donc voilà, mon mascara est mis en haut, en bas, en généreuse couche. Et donc je vais passer au rouge à lèvres et j'ai décidé de mettre celui-ci de chez Sephora, qui est donc le Sans Transfert numéro 6. Voilà, donc vous savez tout, vous savez quel fard c'est et c'est vraiment un fard que je trouve magnifique. Je sais pas, je suis dans une période duochrome, j'ai envie d'en avoir des tonnes et des tonnes parce que je trouve ça magnifique. Je pense que c'est parce que les fêtes arrivent, même si on n'en croirait pas du tout vu le temps qu'il fait. J'en parle dans toutes mes vidéos tellement je suis hallucinée d'avoir entre 16 et 20 degrés encore quasiment mi-novembre. Mais bon, on s'en plaint pas parce que c'est vachement agréable quand même. Et donc ouais, je sais pas, c'est peut-être l'approche des fêtes qui fait que j'ai super envie de duochrome, de paillettes, de reflets irisés qui me plaisent toujours énormément quand je regarde des fards. Et du coup voilà, bah, c'est ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui parce que c'est comme ça que je me maquille en ce moment. Mais ça veut pas dire que demain je me maquillerai pas en full mat, on sait jamais. En tout cas voilà ce que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment et j'espère que ça vous aura plu parce qu'en tout cas sur Instagram je sais que ça avait beaucoup plu. Et donc comme je vous expliquais au début, là j'ai mis une base bleue en fait, un crayon bleu en dessous du fard pour lui donner une intensité pardon, bleue, mais on peut aussi très bien le faire avec du rose comme c'est le cas ici. Et aussi avec du noir comme c'est le cas là. Et voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal dans tous les résultats. Mon résultat le moins... Enfin, celui que j'ai le moins aimé, c'était avec le noir. Parce que je pense que c'est simplement pas trop compatible avec les sous-tons qu'il y a, sous-teintes qu'il y a, je sais pas. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est celui qui m'a le moins plu. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé avec encore d'autres couleurs en dessous. Pour l'instant, je vois pas trop avec quoi, parce que le vert, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que ça va faire trop intense. Et j'ai surtout l'impression que ça ne va pas avec la couleur de mes yeux. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez essayé. En tout cas, je vous embrasse tous très fort, très bonne semaine. Et sûrement peut-être à demain ou après-demain pour une autre vidéo. Ciao!